Bon retour sur Verisme TV les amis, après la vidéo dernière où on a vraiment parlé de l'exercice physique et de la dépression. On a fait des liens entre l'absorption du tryptophane, sa conversion en sérotonine, vraiment l'importance de ces neurotransmetteurs et ces neurohormones au niveau de notre mental, au niveau de notre morale. Et puis, je n'attendais pas vraiment ce genre de retour de votre part, mais beaucoup de personnes m'ont demandé de décrire les processus qui sont derrière la dépression, derrière ces états dépressifs. Alors aujourd'hui, on retrouve notre bon soleil pour synthétiser notre vitamine D. Je vous ai expliqué la dernière fois à quel point elle est importante dans la synthèse de sérotonine. Et cette sérotonine, elle va être encore une fois au cœur du problème au cœur du déséquilibre, on va dire, des états dépressifs. Puisque ce neurotransmetteur, vous savez, les neurotransmetteurs, c'est les molécules chimiques qui sont passées d'un neurone à l'autre et qui transmettent l'information nerveuse. Ce neurotransmetteur, donc la sérotonine, on la considère comme étant vraiment la molécule chimique du bonheur, de la joie de vivre, du bien-être. Donc évidemment, dans les états dépressifs où on manque vraiment de ces désirs et pulsions et ces sensations de bien-être, c'est elle qui va nous intéresser en particulier, même si on peut parler de la noradrénaline, de la dopamine et tout un tas de choses. Donc, pour bien comprendre ce mécanisme de la dépression qui est vraiment difficile à entrevoir, il faut repartir des dénominateurs communs de tout ça, parce que c'est vrai que si on s'intéresse à tous les processus physiologiques, c'est un sac de nœuds, c'est extrêmement complexe. Et à l'heure actuelle, l'OMS qui nous dit qu'il y a 350 millions de personnes dépressives dans le monde, c'est très important de comprendre à quel point la physiologie répond à notre environnement et provoque cet état dépressif. C'est toujours une réponse normale, adaptée de notre corps à notre environnement. Et j'espère que cette démonstration va vous permettre de comprendre tout ça. Donc sur notre Jean-Louis national, j'ai marqué ce qui est la base vraiment de cette cascade pyramidale d'effets néfastes sur le corps, c'est le stress chronique. C'est la chronicité de l'exposition de l'organisme à un stress. Alors derrière le mot stress, il y a beaucoup de choses. Il y a l'anxiété, il y a la peur, il y a la nervosité, il y a la malbouffe, il y a la sédentarité, le manque de sommeil, le manque de soleil. Toutes ces choses-là, c'est un stress pour l'organisme. Les ondes, Wi-Fi, 4G, etc. On soumet en ce moment l'organisme à des stress peu intenses, mais qui sont toujours là. Et c'est cette chronicité qui est vraiment pernicieuse. Parce que tout ça, le corps, lui, que ce soit votre patron qui vous crie dessus et qui vous met la pression tous les jours, ou bien votre sédentarité, ou bien le fait que vous mangez fast-food tous les jours, le corps, il va agir de la même manière, il va créer une inflammation. Il va dire, ça fait mal, ça brûle, on est blessé, etc. Et cette inflammation, quand elle est donc salvatrice, hein, si vous vous blessez et que vous coupez, il faut qu'il y ait de l'inflammation pour réparer les tissus. Par contre, quand elle est chronique, c'est là où le diable se cache. Quand elle est chronique, il y a une élévation constante de notre système immunitaire. J'ai écrit SI, nos globules blancs, c'est-à-dire nos gendarmes dans notre corps, ils sont sur le qui-vive, ils sont au front du combat. Et c'est bien normal parce qu'on leur dit sans arrêt qu'il y a des intrus, ou qu'il y a des éléments pathogènes, ou qu'il y a un incendie. Donc c'est normal, tout le monde se met en branle. Ce qui fait que les globules blancs, nos agents du système immunitaire, relâchent des molécules pro-inflammatoires, des cytokines. L'interleukine 6, le TNF-alpha, les prostaglandines de lignée 2, l'interféron gamma, tout ça, ce sont des molécules que relâchent les globules blancs afin de signaler qu'il y a un incendie, qu'il y a un problème, qu'il faut rameuter plus de globules blancs. Bref, ça met un état d'alerte. C'est comme si tous les globules blancs lançaient un signal d'alarme. Donc, de l'inflammation, créer plus d'inflammation. S'il y a de l'inflammation chronique, le corps il a une pédale de frein, c'est une hormone qui est sécrétée par nos glandes surrénales dont on parle souvent, c'est le cortisol. Vous savez, on a dérivé la cortisone, ce médicament qui est donné pour les accidentés, les grands blessés, où il faut calmer tout de suite la douleur, on leur donne de la cortisone parce qu'elle est extrêmement anti-inflammatoire. Dans le corps, on a la possibilité de créer nous-mêmes cette molécule anti-inflammatoire, c'est le cortisol.
Donc c'est salvateur, encore une fois, c'est très important, très intéressant dans notre physiologie. Par contre, si c'est tout le temps là, si notre cortisol est constamment élevé parce qu'il y a une inflammation constante dans le corps, lui, sur la longueur, il va inhiber la conversion des hormones thyroïdiennes, si importantes dans notre métabolisme. Les hormones thyroïdiennes, c'est celles qui font turbiner nos cellules. C'est notre levier de vitesse de notre voiture. Bref, c'est votre propension à renouveler votre énergie. Okay, c'est votre métabolisme. Il empêche la conversion de la T4, une hormone inactive, en T3. Donc voilà, ça ne remplit pas ses fonctions au niveau du métabolisme. Ça rend résistant à l'insuline, le cortisol est insulino-résistant, donc l'insuline qui est l'hormone qui doit faire rentrer les nutriments dans la cellule ne peut plus jouer son job, donc obésité, gangrène, hypoxie, donc manque d'oxygène, manque de nutriments aussi pour certaines parties du corps comme le cerveau. Et vous comprenez bien là où je veux en venir, c'est que s'il n'y a pas de nutriments, de sucre, d'acides aminés qui rentrent dans les cellules de notre système nerveux, on ne peut pas être en bonne santé mentale, on ne peut pas avoir un moral au beau fixe, et donc on risque également la dépression. Et puis le cortisol, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, par l'activation d'une enzyme qui s'appelle la PNMT, il transforme la noradrénaline en adrénaline, à l'intérieur même des glandes surrénales. Ces catécholamines, ces hormones-là, qui sont des neurohormones qui fonctionnent aussi sur le système nerveux comme le système endocrinien. Ces catécholamines-là, la noradrénaline, elle est vraiment là pour le focus. C'est le bon stress. C'est le stress des acteurs quand ils rentrent sur scène. Ils savent ce qu'ils vont faire. C'est la noradrénaline, quand vous l'avez au quotidien, vous savez ce que vous allez faire dans la journée par ordre d'importance. Vous n'êtes pas submergé par les événements. Par contre, si le cortisol est constamment là, à cause d'une inflammation constante, ça transforme la noradrénaline en adrénaline. Et l'adrénaline, vous le connaissez, c'est le stress, c'est la survie. On ne pense plus à rien, on est focalisé sur une seule tâche qui semble essentielle, comme éviter un enfant qui vient de traverser la route. D'un coup, il n'y a plus rien qui compte. Mais imaginez, vous êtes comme ça tout le temps. Ça vous met dans une forme de survie où les personnes sont sur la brèche, vraiment, tout le temps. Ils savent qu'ils sont fatigués, ils sont en fatigue chronique, ils sont crevés, ils bâillent, mais ils n'arrivent pas à se reposer, ils n'arrivent pas à aller au lit. Parce que pour eux, l'organisme réagit comme s'il y avait un tigre devant leur porte. S'il y a un tigre devant votre porte, vous n'allez pas vous coucher, même si vous êtes crevé. Et donc en fatigue chronique, en burn-out, on est laminé, on bâille, on est crevé, mais on n'arrive pas à se reposer parce qu'on est comme ça en nervosité, on a trop d'adrénaline circulante. Tout ça, c'est marqueurs de l'inflammation, ces cytokines. Le problème, c'est qu'elles vont passer également la barrière hémato-encéphalique, donc la barrière qui protège le cerveau, ou sinon utiliser des transporteurs pour pénétrer dans le cerveau, ou encore passer dans le système lymphatique qui englobe le cerveau. Le système lymphatique qui englobe le cerveau, on l'a découvert il y a peu, alors que bon, la naturopathie, les récits des anciennes médecines le savaient bien, qu'il devait y avoir un système pour évacuer les déchets au niveau même du cerveau. Là, la science, entre guillemets, moderne, nous l'a bien prouvé, il y a des réseaux lymphatiques même dans le cerveau, et donc ces agents des globules blancs, ces agents du système immunitaire peuvent passer au niveau du cerveau, et le problème là, c'est qu'elles vont induire beaucoup de choses au niveau même de notre cerveau. Elles vont inhiber les neurotransmetteurs, donc dopamine, noradrénaline, sérotonine et d'autres. Elles augmentent la recapture de la sérotonine, c'est-à-dire que vous avez un neurone, vous en avez un autre, et normalement ce qui se passe, c'est que la sérotonine est relâchée par le premier, le présynaptique, pour être transmis au second, au postsynaptique. Donc normalement, la sérotonine reste un certain temps dans la synapse. La synapse, c'est l'espace qui sépare les deux neurones, et délivre son message. Le problème, c'est que en augmentant la recapture de la sérotonine, ça induit le fait que le neurone présynaptique relâche la sérotonine et que très rapidement, elle va être recapturée, sans pouvoir jouer son rôle de transmettre le message et de rester longtemps dans la synapse. Donc, la sérotonine qui est là pour nous faire sentir bien, le bien-être, un bon moral, etc., est très vite réabsorbée et ne peut pas jouer son rôle.
J'avais expliqué dans la vidéo précédente que en ces périodes-là de stress, de marqueurs de l'inflammation qui sont élevés et de cortisol, le tryptophane n'est pas converti en sérotonine, mais en acide quinolénique qui est lui neurotoxique, qui active voilà, les microglies. Enfin, je vous renvoie sur la vidéo précédente pour bien comprendre tout ça. Par rapport à ça, quelle philosophie il faut en tirer? Pour moi, c'est une adaptation parfaite du corps. Si vous êtes contaminé par un agent pathogène, par un virus, par des bactéries, par des vers, vous êtes blessé, etc., il faut vous mettre au repos. Ça, c'est la meilleure façon qu'a le corps en coupant les neurotransmetteurs, en coupant la sensation de bien-être, en coupant le moral, etc., de vous mettre au lit, d'induire le corps dans un état malade. Mais c'est normal, il faut être malade il faut se mettre dans un état malade pour pouvoir se régénérer, il faut être au repos. Il faut diminuer les liens sociaux. La sérotonine pousse vers le lien social. On est bien, on fait des câlins, etc. Il y a des sécrétions de sérotonine qui se font. Mais si vous êtes infecté par un virus, par un organisme pathogène, il ne faut pas le transmettre à son prochain. Il faut couper les liens sociaux. Pour moi, ça, c'est vraiment l'adaptation parfaite du corps. Il nous dit, non, pendant un temps, on va être malade, on va se mettre au lit, on va récupérer, afin de laisser tous ces processus de nettoyage arriver. Donc c'est normal. Et les gens qui sont en dépression, ils ont plus de 50% de tous ces marqueurs de l'inflammation. Donc ça prouve bien que le corps, il essaye de nous dire quelque chose. Il nous dit, il faut calmer le jeu, ça va trop loin. Il faut se reposer pendant 1 semaine, 2 semaines, se remettre au vert, remettre les pieds dans la terre, au soleil. Donc voilà, primum non nocere pour les solutions, hein, je vous ai dit, évitez tout ce qui induit ce stress chronique. Donc on a les ondes, les mauvaises nourritures, parce que nourriture, j'entends aussi ce qu'il y a dans votre assiette, mais ce qu'il y a, les nourritures de l'esprit aussi, et les mauvaises relations, les relations toxiques. Voilà, je vous parlais d'un collègue de travail, un patron. Ça peut être X ou Y raison, c'est se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est pas la relation que j'ai avec mon conjoint, ma conjointe, qui est toxique en ce moment? Est-ce que j'ai pas besoin de remettre les choses à plat avec mon meilleur ami? Il faut se poser les bonnes questions sur ce qui nous ronge de l'intérieur. Sinon, on a aussi tout le reste, hein, la sédentarité, le manque de sommeil, le manque de soleil, la vitamine D, encore une fois, hein, pour le soleil. Et puis, on a toutes les pratiques de la loi de l'hormèse, l'exercice physique, l'exposition au chaud et au froid, j'ai mis température, les techniques de respiration que je vous enseigne aussi dans mes programmes, le jeûne intermittent pour faire un reset. Quoi de mieux pour faire un reset de tout ça, du système immunitaire notamment, que arrêter tout. Les lymphocytes T régulateurs, je vous en ai parlé dans le biotope intestinal, à quel point c'est important que notre flore bactérienne puisse fermenter les fibres afin de donner des acides gras à chaîne courte à nos globules blancs, nos lymphocytes T régulateurs, qui sont les globules blancs qui régulent l'inflammation, qui disent « calmos ». On va rentrer dans les clous, on va se mettre en rang, hein, il dit à tous les globules blancs, tous nos soldats de se mettre au garde à vous, pour ne pas s'emballer. Et un système immunitaire qui s'emballe, c'est la porte ouverte aux attaques auto-immunes, aux inflammations chroniques, aux douleurs articulaires constantes, etc. Et à l'état dépressif, évidemment. Donc par rapport à la dépression, c'est avant tout faire les bons choix. C'est avant tout se positionner comme quelqu'un qui va écouter ce symptôme très fort du corps qui nous dit de nous reposer, d'abord. Et puis après, de mettre en place des pratiques de santé, comme je vous l'enseigne dans les stages, comme je vous l'enseigne dans les programmes que je mets en ligne, les vidéos de Verisme TV. Et c'est avant tout primum non nocere. C'est avant tout couper le wifi de la maison, couper les portables. C'est avant tout bien s'alimenter, à tous les sens du terme. Donc voilà, j'ai pas de recette miracle, j'ai que des conseils de grand-mère, mais je pense que c'est par la discipline et l'exemplarité face à ces valeurs, face à ces concepts-là, qu'on peut retrouver la pleine santé. J'espère que tout ça, ça vous aura aidé à passer au mouvement, dans tous les sens du terme. Parce que le mouvement, c'est la vie. Le mouvement, il va rapporter du sang dans le cerveau, il va revasculariser ces zones-là du lobe préfrontal qui manquent de sang peut-être, pour être en bonne santé. Mais aussi le mouvement, j'ai envie de dire, intellectuel. Changer de choses, changer les schémas qu'on faisait jusqu'à maintenant, avec la plus grande humilité, se dire que, bon, on faisait peut-être les mauvais choix. Et par ce mouvement vers le mieux, changer ce qui est écrit en rouge sur votre feuille en vert, changer les mauvaises habitudes en bonnes habitudes, c'est ça que je voulais dire.
Tout ça, c'est des mouvements qui sont vertueux. Mais c'est à vous de lancer ce cercle vertueux, de commencer par une petite chose. Ça peut être l'une de ces portes d'entrée-là, peu importe. Mais commencez par quelque chose au quotidien et progressez petit pas par petit pas sur cette voie vers la pleine santé. Allez, on vous laisse avec Jean-Louis. Profitez des dernières cigales, profitez du soleil et à bientôt sur Vérisme TV. En attendant, n'oubliez pas que la vérité, elle est déjà en vous.